Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois. Bienvenue à vous, amis aveyronnais. Ce soir, nous allons parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Clermont. Score final, 2-0 pour les ruténois, pour les Saints et Or. Nous allons revenir un peu plus en détail sur cette victoire inespérée contre un gros du championnat de Ligue 2, contre Clermont-Ferrand. 2-0 pour Rodez. Nous allons revenir sur la composition de l'équipe avec une nouvelle fois la titularisation du gardien Mpassi qui enchaîne les matchs et qui, depuis qu'il est nouveau titulaire à la place de Guy Varche, Rodez ne perd plus. Avec une équipe de plus en plus type, avec une défense centrale, avec Célestine qui fait vraiment du bien, avec Bardi et Chougrani notamment. Avec une attaque qui pour moi est maintenant l'attaque titulaire, l'attaque qui va permettre à Rodez de marquer de nombreux buts, avec l'attaque Hugo Bonnet-David qui, j'ai l'impression, vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, j'ai l'impression que Hugo Bonnet et David c'est une attaque complémentaire avec deux joueurs qui se trouvent bien, qui sont habitués à jouer ensemble, puisque rappelez-vous, pour ceux qui suivent le club depuis de nombreuses années, David était ruténois pour la montée de National en Ligue 2 avant de faire une année à Chambly et de revenir pour le bonheur de Rodez. Le match a été marqué par des effets météorologiques, puisque il y avait beaucoup de vent ce soir à Polignon sur le piton de Rodez. Je voulais faire une aparté avec justement la belle banderole du COP qui a fait un petit message de soutien à Arthur Desmas, l'ancien gardien de Rodez, qui nous avait fait à l'époque beaucoup de bien. Rappelez-vous, donc petite banderole pour rappeler les souvenirs et que voilà, on l'oublie pas, même si maintenant il est plus chez nous. On lui souhaite bien sûr de monter en Ligue 1 bientôt, mais ce soir il a pris 2 buts, donc merci d'avoir laissé passer. Merci beaucoup. Rodez, donc du coup, logiquement, et comme depuis le début de la saison, a joué en contre. De toute façon, on le sait, Rodez n'est pas une équipe qui est joueuse, qui garde la possession du ballon. Mais, comme on le dit, on joue avec nos armes. Et ce soir, ça a bien marché, parce que même avec les stats, les stats, je les vois devant mes yeux. Rodez a tiré que 7 fois au but, en a cadré que 3. Mais la statistique qui est vachement importante, c'est que Rodez a été largement dominé, puisque nous avions que 32 possessions de balles, ce qui veut dire que on a subi, mais comme je le disais dans les anciennes vidéos, Rodez est sur une bonne dynamique, du coup, sur 10 matchs en championnat sans défaite, où Rodez a retrouvé un esprit d'équipe, un esprit de combativité, une défense qui est solide, qui ne prend plus de buts, ou moins de buts du moins, et c'est important, notamment en championnat de Ligue 2, où chaque match est très serré, où les équipes sont quand même assez physiques, donc notamment avec cette nouvelle recrue Célestine, qui avec son poids et avec son gabarit fait du bien à la défense, la stabilise. Je pense que sincèrement, la clé pour ce maintien sera la défense. On est solide, on joue vite en contre-attaque, on le voit aujourd'hui avec du coup 2 coups de pied arrêtés magnifiques. Je vous invite à aller le revoir prochainement sur Internet. 2 frappes magnifiques, un but de Florent David et de Ruffo pendant les arrêts de jeu. Est-ce qu'après, le vent a peut-être joué, on doit le reconnaître, puisque Rodez a joué en deuxième mi-temps avec le vent pour lui, mais bon, c'est un fait de jeu, et tant mieux pour nous, tant mieux, victoire inespérée, puisque ce soir Rodez est au classement, fait un bond assez impressionnant, avec aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Rodez est 13e, ex-aequo de points avec le Havre, mais avec une meilleure différence de but de moins 7, puisque ce 2-0, ça faisait longtemps que Rodez n'avait pas marqué 2 buts dans un match, ce qui du coup nous met une position favorable, puisque derrière, Pau FC a perdu et Chambly a perdu. Châteauroux a fait match nul, Guingamp aussi a fait match nul, donc du coup, ce qui permet que Rodez se met un petit peu un matelas un peu plus confortable, même si Rodez est sur 12 matchs nuls, 5 victoires maintenant et 7 défaites, pardon.
Le football peut aller très vite dans un seul sens, dans un sens positif comme négatif. Donc, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Mais il y a du positif, il y a du mieux. Donc, bravo aux joueurs, bravo au staff. Petite dédicace à tous les supporters qu'il y a pas si longtemps que ça, parce que dans le football, ça passe tellement vite. Mais quand Rodez était moins bien placé et était, on va dire, un peu dans une mini-crise avec des résultats qui n'étaient pas favorables, les supporters ont parfois, à juste titre, critiqué. On peut critiquer, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est pour critiquer de façon facile et de dire que voilà, l'entraîneur doit partir, etc., ça marche pas comme ça le football. Comme ça, voilà, je suis content pour le coach Peyrelade qui a montré à la presse et aux supporters, certains supporters, que le travail paye et que dans le football, il faut pas toujours analyser match par match, mais plutôt la globalité. Donc Rodez reste sur une bonne élan positif. On verra, puisque on va en Coupe de France la semaine prochaine, avec pourquoi pas, on en reparlera, mais pourquoi pas un petit coup à avoir, parce que on n'a rien à perdre contre Brest, une Ligue 1, c'est toujours une expérience intéressante pour les joueurs, pour le staff, pour le club. Ça fait longtemps que Rodez n'avait pas joué une Ligue 1 en Coupe de France. Ça fait plaisir, puisqu'en plus, il faut savoir qu'en Coupe de France, maintenant, il n'y a plus les prolongations, donc directement les tirs au but. Donc pourquoi pas faire un match solide, sérieux, et on ne sait pas, pourquoi pas une belle épopée en Coupe de France, mais bon, on sait bien que la priorité quand même, c'est le maintien. Et puis surtout, voilà, la Ligue 2 avec... nous allons à 3 le week-end prochain et nous recevrons Toulouse après, donc des gros cadors. Donc grappiller des points et puis on verra la suite, mais on lâche rien.